Dans les vastes étendues de l'Afrique de l'Ouest, où les sables dorés rencontrent des traditions riches, résident les récits d'un empire magnifique. Sous la direction de rois légendaires, l'Empire du Mali a inauguré une ère de prospérité et de renaissance culturelle, laissant une empreinte intemporelle à travers les continents. Au début du XIIIe siècle, la petite tribu Malinké s'est imposée comme une force redoutable sous la conduite de l'ambitieux guerrier et roi, Soundiata Keïta. Connu pour ses tactiques ingénieuses et son charisme inspirant, Soundiata a uni plusieurs tribus, jetant les bases du puissant empire du Mali. Cette période a vu l'aube d'une nouvelle ère en Afrique de l'Ouest, caractérisée par la force et l'unité. À mesure que les routes commerciales prospéraient, le royaume commença à prospérer, connu pour sa prospérité et sa stabilité. Au XIVe siècle, la richesse et l'influence de l'Empire du Mali s'étaient considérablement étendues, nourries par le commerce prospère de l'or et du sel à travers le Sahara. L'Empire est devenu un phare de la poursuite savante en Afrique, abritant des centres d'apprentissage vibrants comme Tombouctou. Là, des savants et des éducateurs venus de tout le continent se rassemblaient, favorisant un âge d'or des humanités et des sciences africaines. La ville prospérait sous l'œil vigilant de ses dirigeants, un témoignage de la réputation intellectuelle croissante de l'Empire. Mansa Moussa, l'un des souverains les plus célèbres du Mali et l'individu le plus riche de l'époque, a accédé au trône au début du XIVe siècle. Son règne a marqué l'apogée de la richesse et du pouvoir de l'Empire du Mali, illustré par un pèlerinage légendaire à la Mecque où il a généreusement distribué de l'or, provoquant périodiquement une inflation dans les régions. Son voyage a placé le Mali sur la carte mondiale, soulignant l'influence de l'Empire et son dévouement à propager l'islam et la richesse culturelle à l'étranger. À son retour de pèlerinage, Mansa Moussa a initié une transformation remarquable dans les villes de l'Empire, notamment Tombouctou et Balata. Il a financé la construction de grandes mosquées et d'institutions éducatives, transformant le Mali en un bastion de repères culturels et religieux. Son héritage architectural, marqué par des bâtiments en briques de boue et de hautes mosquées, est célébré dans l'histoire comme une contribution significative au patrimoine ouest-africain et à la culture islamique. Malgré sa prospérité, l'Empire du Mali a finalement rencontré des défis de l'intérieur et au-delà de ses frontières à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Des conflits internes sur la succession et le leadership ont affaibli l'autorité centrale, ouvrant la voie à l'émergence d'États rivaux. Les pressions extérieures des forces Touareg et Songhai ont encore déstabilisé l'Empire, marquant le déclin progressif de son pouvoir. Pourtant, ses contributions culturelles et économiques ont perduré, affectant profondément l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Avec la chute éventuelle de l'Empire du Mali, un nouveau puissant voisin, l'Empire Songhai, commença à prospérer dans la région. Le Songhai a tiré parti des leçons du Mali, étendant sa propre influence à travers des routes commerciales similaires et des échanges culturels. L'effondrement a préparé le terrain pour l'ascension de ce nouvel empire. Mais l'héritage du Mali a perduré à travers ses contributions à l'art africain, à la culture et au milieu universitaire, influençant des générations longtemps après son déclin. Les histoires de l'Empire du Mali restent célébrées, souvenues pour ses richesses sans précédent, ses contributions à l'éducation et son apogée culturel.
Son héritage survit à travers les traditions orales, transmises de génération en génération, continuant d'inspirer les savants et les conteurs. Les récits du Mali nous invitent à réfléchir à une époque où cette partie de l'Afrique était un phare de pouvoir et de savoir, et nous rappellent comment les héritages, bien que fanés, continuent de transcender le temps et la géographie.